Plus de 39 000 Marocains souffrent d'insuffisance rénale. C'est ce que démontrent les dernières données du ministère de la Santé et de la Protection sociale. Chaque année, à l'approche du Ramadan, les patients atteints de cette maladie chronique se posent la question de savoir s'ils peuvent jeûner. Mais les médecins et spécialistes s'accordent à dire qu'en principe, ces patients ne doivent pas jeûner, sauf si leur médecin traitant, après avoir examiné leur dossier, leur en donne l'autorisation. غالبا هاد الناس راه ما خصهمش يصوموا ما يمكنش ليهم يصوموا دونك خصهم يتبعوا الناس. En général, ces patients ne doivent pas et ne peuvent pas jeûner. Ils doivent suivre les recommandations des néphrologues qui suivent leur cas. Ces patients disposent d'une excuse valable pour ne pas jeûner. Selon mes propres croyances, et je pense que celles des autres fidèles sont similaires, le mois sacré ne se résume pas seulement au jeûne, il existe d'autres aspects essentiels à respecter. مسائل كثيره اخرى اللي autour ديال رمضان واللي مهمه. D'après les dernières données, les principales causes de l'insuffisance rénale au Maroc sont le diabète, représentant près de 33%, suivi de l'hypertension à 28%. Il y a aussi d'autres maladies en cause, mais dont l'impact est minime. L'insuffisance rénale est une pathologie qui nécessite un suivi médical régulier, la prise de médicaments, l'hémodialyse et le respect d'un programme nutritionnel spécifique tout au long de l'année sont des étapes cruciales. C'est ce qui rend difficile le jeûne pendant le mois sacré du Ramadan. Je suis à un régime alimentaire recommandé par mon médecin. Je prends mon traitement à l'heure, ce qui m'empêche de jeûner. Il est crucial de suivre les conseils des professionnels de santé pour obtenir de bons résultats. En termes de chiffres, le taux de croissance annuel des patients atteints d'insuffisance rénale dans notre pays est de 6% et il devrait atteindre 8% au cours des 5 prochaines années. En ce qui concerne le nombre de patients nécessitant des séances d'hémodialyse, il devrait atteindre 47 000 cas.